niveau du marché laitier, au niveau de la FNPL, nous nous intéressons au prix du lait, bien sûr. Nos actions se sont concentrées sur ces derniers mois sur la valorisation du marché intérieur, mais nous n'avons jamais oublié que 50% de notre lait est destiné à l'export, que ce soit de l'export sur le marché européen ou du grand export vers la Chine et d'autres pays. Et c'est des marchés qui à certains moments peuvent être très rémunérateurs, comme en 2014 avec un prix du lait avec grand export à 400 €, mais qui peuvent très vite s'inverser, comme en 2016 où on était retombé à 200 €. Donc pour nous, le maître mot, c'est de trouver des outils pour gérer la volatilité du prix sur ces marchés. En août, un nouvel outil est apparu, c'est l'outil marché à terme qui s'est ouvert sur le lait liquide avec des lots qui sont accessibles pour des producteurs laitiers à titre individuel. Et pour nous, c'est une opportunité, une nouvelle solution qui s'offre à des producteurs. Et le rôle de la FNPL, c'est d'accompagner des producteurs de lait français qui cherchent de nouvelles solutions pour se garantir de la volatilité à aller sur ces marchés à terme. Alors techniquement, comment ça marche? En fait, si on va aujourd'hui consulter le marché à terme lait liquide, il y a des propositions d'achat de lait pour les 18 mois à venir. Et donc si le producteur considère que par exemple au mois de mars 2019, l'offre de prix est intéressante, le producteur peut aujourd'hui vendre sur le marché à terme et en quelque part il achète une assurance par rapport au prix. Le prix sur lequel il va se positionner aujourd'hui, c'est le prix auquel il valorisera son lait au final. Notre objectif derrière ces marchés à terme, c'est d'apporter de la visibilité aux producteurs, c'est d'apporter de la transparence par rapport à la réalité économique des marchés. Et ce que nous souhaiterions, c'est que les opérateurs, que sont les laiteries, privées ou coopératives, jouent en quelque part le rôle d'intermédiaire auprès des producteurs, comme dans le monde des céréales, pour permettre aux producteurs de se positionner sur les marchés à terme, comme je disais, dans le monde des céréales. Malheureusement aujourd'hui, elles ne le font pas, y compris les coopératives rechignent à offrir ces propositions aux producteurs. Et je crois que comme dans le monde céréalier, il faut qu'on passe par une phase où les producteurs aillent en direct pour être l'aiguillon des outils coopératifs et privés pour que demain nous ayons de véritables solutions collectives portées par les acteurs de la filière.